Eh bien, Jean-Baptiste, on a un public qui est là et qui a aussi des questions à te poser. Okay. Donc, si tu permets, on va leur donner la parole. Il n'y a pas de souci. Voilà, on va partir avec la première question. Tu te présentes et tu la poses. Salut Jean-Baptiste, je me nomme Sidonie Assier. Pourquoi est-il important d'être patient lorsque l'on se construit un avenir? Il est important d'être patient parce que d'abord, il faut prendre le temps de te fixer des objectifs, comme je l'ai dit. Si tu es trop pressé, tu ne sais pas où tu vas. Et souvent, tu fais des choix qui ne sont pas forcément les bons. Moi, j'ai fait certains choix qu'aujourd'hui, j'ai regretté, mais vous voyez, le temps, on ne peut pas revenir en arrière. Donc, je pense qu'il est mieux même de perdre... Moi, actuellement, j'ai un bureau aujourd'hui, le nouveau bureau. J'ai payé le loyer depuis pratiquement 2 mois aujourd'hui. Mais je prends mon temps pour l'ouvrir. Et pourtant, chaque mois, il faut que je paye les loyers. C'est 70... Alors, je ne vais pas le dire le montant, mais chaque mois, il faut que je paye les loyers. Mais je veux quelque chose de bien. Et donc, il faut être patient, parce que demain, ça va payer. Ta patience, le fait de prendre ton temps pour faire les choses bien, mais demain, tu vas voir que ça va payer. Mais si tu te précipites, il y aura des choses qui ne seront pas bonnes, et demain, tu vas fermer. C'est aussi simple que ça. D'accord. On va partir avec une seconde question. Salut Jean-Baptiste. Moi, c'est Kwasi Pakoum. Ton reportage m'a beaucoup épaté. Mais j'aimerais savoir comment tu as fait pour monter ton entreprise. C'est pareil, c'est la patience. Je veux dire que je l'ai monté sur plusieurs années. Et comme je dis, je me fixe un objectif. Cette année, par exemple, en fin d'année, moi je me disais, selon mon objectif, je l'ai bouclé il y a 3 mois et demi. Hein. Et l'argent que j'ai recueilli, je l'ai réinvesti. J'ai fait un voyage sur la France pour acheter du matériel. Donc c'est-à-dire que chaque année, il faut se fixer des objectifs et puis de savoir qu'est-ce que tu vas faire de ton argent. Parce qu'il ne faut pas prendre... faut pas avoir aujourd'hui 5-10 millions puis commencer à aller en boîte et tout ça et puis après tu n'as plus rien. Parce que le matériel, il faut à chaque fois le renouveler. Donc une entreprise, comme je dis, si vous avez un rêve, vous voulez faire quelque chose, d'abord de t'asseoir, de réfléchir à ton activité. Est-ce que je veux vraiment le faire? C'est ce que je veux le faire. Quels sont les sacrifices que je dois faire pour pouvoir réaliser mon activité? Comme moi, commencer par être pompiste, exemple. Hein? Voilà. Et vous économisez de l'argent. Cet argent, qu'est-ce que tu peux faire avec ça? Si tu dois rentrer dans la communication, ce qui est moins cher, c'est les micros. Tu commences à acheter un micro, 2 micros. Après, petit à petit, tu fais ce que tu peux. Et puis à un moment donné, ben voilà. Tu peux même commencer par sous-louer du matériel et commencer à travailler. Ça te fait de l'expérience. Et quand demain, tu vas monter ta structure, tu auras déjà l'expérience. D'accord. Une autre question? Salut Jean-Baptiste. Moi, c'est Stéphanie Nguessan. Ma préoccupation est la suivante. Qu'est-ce que cela exige de toi pour faire tourner ton entreprise? J'avoue qu'aujourd'hui, je n'ai pas de vie sociale. Je me remets en question. Je pense que les années précédentes, j'avais commencé pratiquement 1 année et demie sans avoir de bureau, hein, je vous dis. C'était mon téléphone. Mon téléphone, il sonne, et voilà, je fais mes rendez-vous, puis bon, voilà, il y a des temps off. Mais je me suis dit, mais c'est pas une vie, ça, parce que mon téléphone, il sonne à 22h, à 23h. On va prendre des verres dehors avec des amis pour avoir des contrats, etc. Donc, à un moment donné, c'était tout le temps dehors. J'avoue qu'aujourd'hui, c'est un peu dehors quand même, mais moins qu'avant. Et donc, il faut que je revoie cette vie-là. Je pense que ce n'est pas forcément une vie. Aujourd'hui, j'ai une fille et il faut que je sois un peu plus à la maison avec elle. Mais j'avoue que pour réussir, il faut vraiment faire des sacrifices. Il faut vraiment faire des sacrifices. Bien, on va prendre encore une autre question. Moi, c'est Eunice Guissot. J'aimerais savoir pourquoi un jeune doit-il se donner des objectifs à atteindre et comment doit-il faire pour se les donner? Merci. Moi, je pense que la vie, c'est, bon, en termes vulgaires, on disait c'est le petit piment de la vie. Si on n'a pas d'objectif, il n'y a pas de vie. Je veux dire qu'on va traîner dans la rue, on va tous traîner dans la rue, ça ne sert à rien. Je pense qu'il faut se donner des objectifs pour vivre mieux, pour se lever le matin déjà. Il faut avoir le goût de la vie. La première question, c'est-à-dire que celui qui dit ça, il n'a pas le goût de la vie, il ne peut pas vivre. Il ne veut pas vivre, pour moi en tout cas, il ne veut pas vivre. Donc, pourquoi? C'est parce qu'on aime la vie, qu'on doit se donner des objectifs. Il faut vivre. Et comment est-ce qu'on doit se les donner? Justement, il faut savoir ce qu'on veut faire dans la vie. Il faut se poser la question le matin. D'abord le matin, qu'est-ce que je dois faire de ma journée? Et comment je dois organiser ma journée? Qu'est-ce que je veux avoir de cette journée? Donc il faut se poser les bonnes questions. D'accord. Donc il faut se poser les bonnes questions. On va prendre une toute dernière question. Je me nomme Kofi Esther. Jean-Baptiste, j'aimerais savoir pourquoi
Un jeune doit-il travailler dur s'il veut réussir dans la vie, alors que certains jeunes réussissent facilement, sans effort? Oui, c'est vraiment dommage aujourd'hui que d'autres réussissent dans la facilité. Mais moi, je dis que ce mode de vie, je l'ai toujours refusé. Je sais ce qu'il faut, je veux dire, je sais ce que ça coûte de souffrir. Ça, je le sais. Il faut construire sa vie. Il faut penser à la famille demain. Il faut procréer. Donc, si vous ne pensez pas à vous, pensez à vos enfants. C'est vrai qu'on est tous jeunes, hein, c'est vrai. Mais que les gens travaillent dans la facilité, moi, j'espère pour eux que quand les parents ne seront pas là, ils vont continuer à vivre dans cette facilité-là. Mais ce n'est pas sûr, hein. Parce qu'aujourd'hui, tu peux avoir 20 millions, 30 millions, mais tu peux le claquer en un jour. Si tu vis dans la facilité quand ton père est là, demain, quand il va te laisser 100 millions, tu vas d'abord payer une voiture à 30 millions, il va rester quelques trucs, et pour 2-3 ans, puis c'est fini. Mais même des fois, moi, je connais des gens, sur un an, ils sont allés out. Hein. D'accord. Quels sont tes projets? Mes projets, j'espère pouvoir avoir les moyens de me lancer dans la construction. En tout cas, j'espère que j'aurai des partenaires. J'en ai rencontré certains. Pour pouvoir faire des projets, c'est comme des prêts et échelonnés. C'est-à-dire que chaque mois, on paye un montant et au bout de, par exemple, 3 ans, vous avez un terrain. Vous avez acquis un terrain. Vous voyez? Parce qu'aujourd'hui, c'est difficile de dire à quelqu'un donne 3, 4, 5 millions. Vous voyez? Mais si, par exemple, ces 3, 4, 5 millions, on les repartit sur 3 ans, ben, nous tous, on pourra acquérir des terrains. Parce que souvent, même, tu as 3 millions, mais si tu donnes tous tes 3 millions, ben, tu n'as plus rien. Donc je pense que ce sont ces projets-là que je veux mettre en place, si le Seigneur me permet, et que si mes partenaires aussi me permettent. D'accord. Pour nous tous, en tout cas. Ah ouais, le Seigneur te le permet. Merci. En quoi est-ce que tu peux dire qu'il t'a aidé, le Seigneur, même ce matin, il m'a aidé. Quand je dis Dieu m'a aidé, je parle à ma fille et je dis il faut que tu fasses que Dieu, le Seigneur me permette d'avoir beaucoup de clients ce matin, que je puisse payer ton lait. Et en même temps, j'ai des clients qui m'ont appelé, qui m'ont fait un chèque. J'ai eu un premier chèque, j'ai eu de l'espèce, j'ai eu un nouveau contrat, etc. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai eu un contrat pour demain. Pendant que ce matin, je me suis levé, et ce matin, en poche, sans aller à la banque, j'avais seulement 15 000 francs. Je suis rentré à la maison avec plus d'1 demi-million en poche. Je pense que le Seigneur, il m'aide, il aime ceux qui travaillent, il aime ceux qui travaillent fort. J'avoue que ça fait un bout de temps que je ne prie pas. Et il y a une jeune dame qui est passée à mon bureau, justement, et je pense de la structure, et elle m'a donné des petites paroles. Et en plus de ça, le jour de mon anniversaire, j'ai eu une Bible. D'accord. Et quel conseil est-ce que tu peux donner à tous ces jeunes-là qui n'ont pas d'objectif et qui n'aiment pas travailler durement? Moi, je pense simplement qu'ils n'ont pas été encore accrochés par ce qu'ils aiment. Ils n'ont pas réfléchi encore à ce qu'ils aiment de la vie. Ou alors, ils sont découragés, vu ce qui se passe, comme le jeune disait tout à l'heure, qu'il y a des gens qui ne travaillent pas, qui ont ce qu'ils ont, et il y en a qui se tuent à la tâche et qui n'ont pratiquement rien. Mais je pense qu'il ne faut pas se décourager dans la vie. Si moi, je me décourageais, j'allais rester couché. Pas se décourager dans la vie, il faut toujours persévérer. Je pense qu'un jour ou l'autre, quelqu'un va savoir que tu as du talent et il va te proposer forcément quelque chose qui va te sortir de ton état. Et à ceux qui ne sont pas suffisamment patients? Ah, mais là, la patience, elle s'impose. La patience, elle s'impose parce qu'on ne peut pas faire le monde en un jour. Dieu n'a pas fait le monde en un jour. Nos parents qui ont réussi aujourd'hui, ben, écoute, ils n'ont pas eu l'argent en un jour. Hein. Je ne dis pas de ceux qui ont la facilité, mais ceux qui ont souffert, qui ont transpiré, ils n'ont pas eu tout ce qu'ils ont aujourd'hui, ils ont amassé, ils ont travaillé. Moi, mon père était sous le soleil. D'accord. Merci Jean-Baptiste. Notre vous. entretien tire à sa fin et ça a été un grand plaisir pour moi de discuter avec toi. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir pour moi. Quelqu'un a dit un jour qu'il n'y a de vent favorable que pour celui qui sait où il va. Toi, où vas-tu? Quels sont tes objectifs? Travailles-tu suffisamment pour les atteindre? Sache que rien ne te sera servi sur un plateau. Donne-toi des objectifs et travaille dur pour les atteindre. C'est ainsi que tu réussiras. Beaucoup de courage à toi. Si tu as des questions, des préoccupations, si tu as même des suggestions, contacte-nous à l'adresse qui s'affiche sur ton écran. Sur ce, au revoir et à très bientôt. C'est toi que j'aime, éternel.
simplement t'obéir, car tu m'as jamais trahi. Je sens déjà ton amour m'envahir. Oh Père, oh, oh, oh. Père, tu es tout pour moi. Tu es celui en qui j'ai mis toute ma foi éternelle. Éternel, oh, oh, oh. Tu es celui que j'aime fort. Ne me laisse pas tomber. Je crois en toi, bon Dieu Père, tu es mon seul repère, le Dieu parfait en qui j'ai foi, celui à qui je me réfère. Prends mes bras, guide mes pas, tous les jours tu es mon papa. Sur la croix t'es mort pour moi, conduis-moi. Malgré mes défauts, mes iniquités, tu as posé tes yeux sur moi. Comment ne pas te remercier? Ô éternel, le Dieu des armées, malgré mes défauts, mes iniquités, tu as posé tes yeux sur moi. Comment ne pas te remercier? Ô éternel, le Dieu des armées, ô Père, je veux simplement t'obéir, car tu m'as jamais trahi. Je sens déjà ton amour m'envahir. Oh Père, je veux simplement t'obéir, car tu m'as jamais trahi. Parce que tu m'as donné ton esprit. Oh Père, je te confie mon âme, car tu es la flamme qui toujours m'enflamme, que la tête acclame, que les cieux proclament ton nom qui est grand, ton nom qui est fort, ton nom si puissant, miséricordieux. Ouais, c'est toi le vrai Dieu, je t'adore, je t'aime fort et puis encore je t'honore. Ouais, la puissance, gloire te revienne, éternel des armées. La puissance, gloire te revienne, éternel. C'est pour toi mon Dieu, mon roi, je chante cette mélodie. Oui, ta grâce et ton amour m'ont donné la vie. Tout ce que tu as fait, comment ne pas te bénir? Tu es celui que j'aime fort, ne me laisse pas tomber. Tu es celui que j'aime fort, ne me laisse pas tomber. Oh Père, je veux simplement t'obéir, car tu m'as jamais trahi. Je sens déjà ton